Salut à tous, c'est Mangaka, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Et si les films Dragon Ball étaient canon, c'est y part. Et si les mercenaires de l'espace étaient canon? Celui-ci est très simple. On se retrouve un peu plus d'un an après le Cell Game, et un nouveau tournoi des arts martiaux est organisé. Étrangement, celui-ci n'est pas organisé sur l'île Papaye, l'habituel, avec le Tengashi Budokai, etc. Mais ailleurs, d'ailleurs on n'a pas la localisation exacte, organisé par les riches, hein, parce que voilà, quand t'as de l'argent et du pouvoir, bah tu fais à peu près ce que tu veux, même sur le sauveur du monde, tranquille. Tournoi qui est d'ailleurs appelé Grand Tournoi dans Budokai Tenkaichi 3, ce qui fait la distinction avec le tournoi des arts martiaux, même si concrètement c'est la même chose. On y retrouve du coup nos héros, Sangoku bien entendu parce qu'il est mort, pour une fois ça fait plaisir, ou pas. Hmm. On a bien entendu le Gohan ado le plus stylé de tous les temps avec la tenue de son père. Krillin, toujours aussi badass mais qui sert toujours autant à rien. Piccolo, Tenshinhan, Yamcha et le plus beau Trunks de tous les temps, hein. Donc du coup, tournoi, les persos principaux sont sélectionnés, sauf Yamcha bien entendu parce que c'est pas drôle sinon, et Tenshinhan parce qu'il a pas eu de chance de tomber sur Trunks qui en plus est passé en Super Saiyan. Et dans ce cas de figure, il y a deux possibilités. Soit Trunks est un gros bâtard et il passe en Super Saiyan, a priori full power contre un mec qui a pas le niveau de Freezer, soit Tenshinhan est très puissant en forme de base, et dans ce cas, stylé. Krillin qui a peur d'affronter Piccolo, on sait pas trop pourquoi, si ce n'est pour utiliser Krillin, hein, parce que le pauvre, à part dans le manga, il est pas respecté dans tous les autres médias. Et Piccolo qui dit qu'il n'a pas d'adversaire valable, alors que ce connard, il a Gohan et Trunks à affronter. Mais c'est pas grave. En parallèle, il y a Goku et Kaio qui font, comment dire, les poubelles de l'au-delà, puisque Kaio n'a plus de planète, le pauvre. Et bref, il regarde une émission sur la télé qui est concrètement le tournoi d'en bas. Goku kiffe sa mère et Kaio dit ah mais attends, faut lancer le scénario. Et si je me rappelais tout d'un coup que des guerriers intergalactiques du niveau plus ou moins de Super Saiyan qui ont été enfermés il y a des dizaines de millions d'années sur une planète sont libérés parce que la planète a fait boum. Ainsi donc débute réellement le film avec l'entrée en scène de la famille Hera et qui est les mercenaires de l'espace et qui est le gang à Bojack. Et là ça devient très stylé. Ces guerriers enfermés depuis des dizaines de millions d'années sur les planètes des quatre Kaio, du moins dans la prison formée par les planètes des quatre Kaio cardinaux, font un massacre sur les guerriers terriens qui ont rien demandé, les pauvres, et qui finissent par affronter nos guerriers, enfin nos Z-guerriers pour être précis, dans des combats plutôt anecdotiques au début, sauf pour celui de Trunks, parce que comme d'hab, Trunks est trop beau, le décor est trop stylé, Goku c'est le seul qui se transforme à part Bojack, et forcément Trunks le one-shot en Super Saiyan, donc c'est trop stylé, je suis désolé. Après cela, Bojack arrive en traître comme il sait bien le faire, et one-shot Trunks. Retenez bien ça parce que ça va être important pour après du coup. Donc Tenshinhan et Yamcha font de la figuration comme d'hab, et Gohan se retrouve en 1v4. L'animation est trop stylée, Gohan fait un 1v3 comme un beau gosse, il tient, puis on se demande pourquoi est-ce qu'il passe pas en Super Saiyan 2, puisqu'il a l'air de galérer a priori. Même lui se pose la question finalement, mais il n'arrive pas à repasser sous son état de Super Saiyan 2. On mettra donc un hashtag de la déchéance de Gohan, le pauvre, hein, parce que il commence à plus savoir se transformer. Ce sont les prémices de Dragon Ball Super, on se sait. Gohan finit par perdre, mais Piccolo vient pour lui sauver les fesses. Comme d'hab, l'entrée en scène de Piccolo très stylée comme dans tous les films Dragon Ball. Into entrée de Vegeta. Oui, j'ai pas précisé, Piccolo s'est fait one shot après par Bojack, mais c'est pas grave. Vegeta entrée très stylée, il ramène l'épée de Trunks. Trunks c'est quoi? Il met son épée dans son dos et il la sort pas. Donc logiquement, il se fait réavoir par le piège de fil juste avant. Piège qui du coup est assez puissant car il arrive à retenir un Super Saiyan minimum de grade 2. Hein. On rappelle que celle seconde forme se faisait malaxer par ce Trunks là. Donc en vrai, les guerriers à Bojack sont pas sous-estimés. Hein. En tout cas, ce que je retiens, c'est que Trunks, à chaque fois qu'il a voulu aller affronter Bojack en 1 contre 1, soit il s'est fait attaquer en traître, soit il a été immobilisé puis attaqué en traître, hein, comme quoi il y a un monde où Gohan et Trunks en 1v1 contre Bojack l'auraient détruit en simple Super Saiyan. Mais ce n'est pas le sujet. Revenons-en au fait. Les guerriers Z se font tabasser, Gohan se fait écraser l'abdomen comme face à Cell, comme face à Broly dans le film prochain. Goku intervient et sauve son fils. Et Gohan passe ainsi en Super Saiyan 2, malaxe le gang à Bojack. Bojack tente un énième coup en traite qui ne fonctionne pas. Gohan gagne, fin du film. Alors, et si le film était canon? Eh bah pour une fois, ça va pas être très compliqué en fait. Hein. Le film, il n'y a pas d'incohérence en fait. Si ce n'est la coupe de cheveux de Trunks, il n'y a pas d'incohérence dans le film.
Parce qu'on se retrouve un peu plus d'une année et demie après la mort de Cell, donc quand Trunks décide de revenir dans le passé pour prévenir ses amis qu'il a vaincu les cyborgs. Et le seul défaut qu'on a, c'est qu'il est supposé être en armure et avoir les cheveux courts. Là, il a sa veste ultra stylée et ses cheveux longs. Bon, voilà. Le fait que Vegeta ait dit qu'il n'allait pas recombattre après la mort de Goku, bah factuellement, il a recombattu, mais est-ce que c'est si grave que ça? Pas vraiment. Et techniquement, il avait atteint le SSJ2 avant le tournoi des arts martiaux de la saga Buu. Donc c'est qu'il était réentraîné avant. Avant même que Goku dise qu'il avait participé. Donc techniquement, ça pose pas de problème. Même le fait que Gohan participe au tournoi n'est même pas une incohérence, puisque Chichi dit qu'elle a besoin de thunes pour pas changer. Donc en vrai, si Gohan gagne de la thune, bah, elle est carry. Donc c'est compréhensible qu'elle le laisse participer. Donc le film s'inclut parfaitement dans l'ellipse des 7 ans de la saga Cell à la saga Buu en fait. Il n'y a pas d'éléments spécifiques à rajouter ou à enlever, si ce n'est potentiellement le fait que Kaio n'ait jamais parlé du gang à Bojack. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ils sont enfermés depuis des millions d'années. Il fallait que les 4 planètes des Kaio soient toujours entières, entre guillemets. Forcément, il n'avait peut-être pas tilté tout de suite. Après, une autre question légitime qui aurait pu se poser, c'est pourquoi est-ce que Beerus ou les Kaioshin ne se sont pas occupés d'eux directement? Pourquoi est-ce que c'était aux Kaio de les enfermer? On n'aura jamais la réponse, si ce n'est bien évidemment que Beerus et Kaioshin n'étaient pas du tout prévus lors de la conception du film, a priori. Parce qu'au final, on se retrouve quand même avec des guerriers équivalents à des Super Saiyan de grade 2, plus ou moins, puisque, encore une fois, ça rivalise avec Trunks, on ne sait pas s'il est en Super Saiyan de grade 1 ou de grade 4, donc en Super Saiyan classique ou en Super Saiyan Full Power. Mais ça change pas le fait que dans tous les cas, ce Trunks-là est plus puissant que celui du Cell Game en fait. Et Bojack lui-même est plus ou moins équivalent à Cell. Voire peut-être même Super Perfect Cell. Moi je pense pas, mais peut-être. Donc en réalité, on est sur des adversaires extrêmement puissants. Donc quand Kaio se chiait dessus face au Commando Ginyu ou face au Saiyan, en vrai c'est un peu chelou quand même. Mais bon, admettons. Dans la chronologie que nous avons créée au fur et à mesure des et si les films étaient canons, si on intégrait ce film-là, et ben en fait, ça serait plus ou moins pareil que pour le scénario de base en fait. Supposons comme dans les derniers et si que Gohan et Goku aient eu un nombre de Zenkai important et que du coup ils ont pu vaincre Cell sans que Goku ait besoin de se sacrifier. Eh bien, le tournoi aurait quand même eu lieu et Goku aurait participé du coup, ce qui n'aurait pas changé grand chose au problème. Goku étant moins fort que Gohan, on peut hypothétiser que Bojack l'aurait pris en traître aussi, il aurait potentiellement mis KO, bon ça j'y crois pas trop en vrai, mais que dans tous les cas, Gohan aurait fini ses adversaires à lui tout seul en Super Saiyan 2. Ce qui expliquerait également pourquoi s'il galère un peu plus à passer en Super Saiyan. On peut hypothétiser quand même que Goku sauve Gohan de Bojack et qu'il lui explique que c'est à lui de sauver la Terre maintenant, même si lui est toujours présent. Gohan comprenant que même avec la présence de son père, c'est à lui de sauver la Terre lorsqu'une grosse menace arrive, il prendra enfin sa responsabilité en atteignant enfin le Super Saiyan 2 et le maîtrisant totalement. Parce que son combat contre Cell ayant été trop court, il aurait pu passer momentanément en Super Saiyan 2 pour finir Cell. Ou comme le LR sur Dokkan Battle, potentiellement un Kamehameha père-fils en simple Super Saiyan dans lequel Gohan passe momentanément en Super Saiyan 2 afin de tuer Cell. Et donc l'arrivée d'une saga Buu dans lequel les héros sont tous vivants et dans lequel Gohan aurait été obligé de continuer à s'entraîner parce que Goku étant présent, il y aura forcément des moments où il lui dira vas-y fils viens on va s'entraîner. Ce qui enchaînera bien entendu sur le film 10 du coup, le retour de Broly dans lequel Gohan, ça c'est entre guillemets officiel, enfin non c'est officiel, je voulais dire entre guillemets canon, mais en fait c'est pas du tout canon, c'est officiel, c'est une timeline dans laquelle Gohan a continué à s'entraîner, expliquant pourquoi est-ce que malgré qu'il soit en Super Saiyan 2, il est plus puissant que ce qu'il était avant, expliquant pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Broly le démonte autant. Mais ça nous y reviendrons dans le prochain film. Les questionnements que nous pourrions nous poser par rapport au lore avec ce film notamment, ce serait les restrictions divines notamment par rapport à l'au-delà. Parce qu'on sait que Goku peut garder son corps comme certains élus, enfin élus entre guillemets, des personnes qui ont fait de grandes choses pendant leur existence, qui peuvent garder leur corps au paradis. Goku maîtrisant la téléportation, lui permettant de se téléporter concrètement où il veut, de dimension en dimension, car l'au-delà est une dimension différente de l'univers, on peut du coup se demander par rapport aux règles en fait, puisque Kaio lui dit que c'est interdit, il n'a pas le droit de retourner dans le monde des vivants en étant mort. Parce que oui, concrètement, c'est un cheat code, parce que dans l'arc Buu, il revient parce que Baba lui donne l'autorisation pendant un jour. En gros, elle a négocié avec Enma, quoi, mais concrètement, il n'a pas le droit de le faire. Mais la question, c'est qui peut l'empêcher de le faire en réalité. Goku respecte les règles parce que c'est une bonne personne. Mais admettons que Cell eût gardé son corps. Avec la téléportation, il aurait pu retourner sur Terre. Il aurait eu ki illimité, et il aurait défoncé tout le monde en réalité. Bon, en vrai, non.
Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que il y a des règles liées à l'au-delà, mais qui peut concrètement lui faire obéir aux règles? Est-ce qu'il est plus puissant que l'intégralité des personnages divins de Dragon Ball? Il est déjà même plus puissant que Kaioshin. La possibilité étant que Enma ait des pouvoirs supérieurs lorsqu'il se retrouve dans l'au-delà. Mais genre des pouvoirs pas de combattant, mais des pouvoirs en tant que dieu régissant la mort en elle-même. Mais nous n'aurons malheureusement aucune réponse, puisque dans le film 12, le film Fusion du coup, Janemba ramène un nombre incalculable de personnes mortes, venant même des enfers, sur Terre. Bon, techniquement, c'est pas possible, puisque leurs âmes sont censées purger, puis renouveler. Mais admettons. Et Enma dit qu'il va s'occuper de tout ça, mais il faut que Goku le libère d'abord. Bon, au final, il peut pas parce que c'est Janemba qui gère le truc, et Janemba est plus puissant que lui. Mais d'un autre côté, sur Terre ont été ramenés Freezer, qui est déjà supposé être plus fort que Kaio, hein. Donc potentiellement même Enma, mais il y a aussi Bojack et son gang, qui sont du coup à un niveau similaire à Goku en Super Saiyan de cet arc-là, enfin de ce film-là. Donc plusieurs questions pourraient se poser comme ça, mais on n'a absolument aucune réponse. Pareil, hein, ça renforce encore l'idée que dans l'espace, c'est le bordel, hein, parce que entre des Saiyans qui plantent des fruits divins, entre des Namek mais qui sont totalement diaboliques, éventuellement le frère à Freezer, son cousin, sa tante, sa mère, on sait pas, le Super Saiyan légendaire qui dormait depuis 40 ans, qui s'est réveillé, qui a décidé de détruire toute une galaxie, des Tsuful qui se réveillent au bout de 40 ans, pareil, mais qui décident de foutre la merde, et en plus, des pirates de l'espace. C'est... oui, franchement, le message de l'arc Cell de Goku qui dit que, franchement, il attire que les problèmes sur Terre, etc., etc., et crédibiliser, enfin non, c'est pas le bon terme, on va plutôt dire que les films rendent ce discours-là plus que crédible, hein. En tout cas, voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Il n'y avait pas grand chose à dire sur ce film, puisque le film est beau visuellement. Le scénario, bah, c'est un film Dragon Ball, donc en termes de scénario, c'est pas exceptionnel, mais voilà. Ce qui s'y passe est intéressant, mais c'est pas exploré davantage. Enfin bref, c'est un film Dragon Ball classique, quoi. Très bon film, mais pas extrêmement intéressant à analyser. Sur ce, on se retrouve probablement la semaine prochaine pour le film 10. Oui, je vais faire 2 vidéos en 2 semaines. Prenez peut-être pas trop cette information au sérieux, on verra bien. Salut, c'était Mangaka, tchuss.